Alors aujourd'hui, je vais quand même aborder un sujet, celui de l'identité gabonaise. Alors aujourd'hui, le Gabon est frappé par une tragédie. Un jeune apprenant qui s'est jeté du haut d'une passerelle, une toiture d'une passerelle. Ça s'est passé lundi 9 mars 2026. Aujourd'hui, sinon de nos jours, le Gabon est en perte de vitesse. Le Gabon est en perte de repères. Nos repères traditionnels, nos repères culturels ne sont plus valorisés. L'occidentalisation est aujourd'hui devenue la norme. Tout le monde veut parler comme des Occidentaux. Tout le monde veut agir. Tout le monde veut manger. Tout le monde, en fait, on veut être plus que des Occidentaux au détriment de nos valeurs ancestrales, au détriment de nos valeurs culturelles et traditionnelles. Le Gabonais vit sous influence de l'extérieur. Il faut qu'on se le dise clairement. Nous vivons sous influence de cet extérieur au point où les mécanismes qui sont mis en place ont du mal à s'adapter, sinon ont du mal à se faire respecter. Donc moi je dis souvent, lorsque je m'adresse aux autorités, aux gouvernants, aux dirigeants, aux décideurs, aux hommes politiques, aux révolutionnaires méthodiques et pragmatiques, d'être impitoyable. Impitoyable ici ne veut pas dire être dictateur. Impitoyable ici, c'est de faire appliquer l'autorité. Parce que c'est dans l'autorité qu'il y a les lois, les règles et les règlements. Donc, il suffit tout simplement de faire appliquer cette autorité qui pourrait être perçue pour certains comme étant une dictature ou bien que sais-je, mais en réalité, moi je le dis, au risque de me tromper, et avec l'expérience que j'ai de la vie dans mon pays, je ne suis jamais sorti du Gabon. Le Gabon manque l'applicabilité de son autorité. D'où moi je vous demande d'être impitoyable. Parce qu'on ne peut pas continuer à être des gens, à être un peuple qui vit sous influence. Pendant que nous avons nos mœurs, pendant que nous avons nos réalités, pendant que nous avons un pays en construction. Donc, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faudrait que chaque événement qui interpelle la conscience collective, comme ce drame de notre enfant, de ce jeune compatriote, ce drame doit nous interpeller. Ça doit véritablement nous interpeller. Toute la société doit être interpellée. Est-ce que nous devons continuer à être sous influence du monde extérieur au détriment de nos valeurs? Moi, je dis non. Je dis non. Les autorités, vous avez mis en place certains mécanismes. Appliquez tout simplement ces mécanismes-là. Parce que les textes du Gabon sont des bons textes. Mais pourquoi est-ce qu'on vote une loi, mais pour qu'on applique cette loi-là, elle est à géométrie variable? C'est ça le mal du Gabon. On ne peut pas voter une loi, on ne peut pas prendre un décret et qu'on n'applique pas. C'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Commençons par appliquer nos textes. Commençons par appliquer et à respecter nos textes. On a dit, je prends un exemple bête et stupide, on a dit, on ne doit plus vendre sur la chaussée et en bordure de route, sur les trottoirs, les aliments comestibles, parce que la santé publique est menacée au travers de ces aliments. Mais la municipalité ne fait rien pour faire respecter et pour faire appliquer cette loi, sinon ces décrets. Et pour dire que, bon voilà,
on laisse les mamans vendre, nos mamans vendre, parce que quoi, les gens vivent dans la précarité, et ainsi de suite, ainsi de suite. Non, on ne va pas continuer dans ce laxisme-là. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple parmi tant d'autres. Parce que quand vous prenez le feu rouge, la Péri, jusqu'à Rio, regardez tout le long là. Regardez sur les deux côtés de la route. On vend les aliments à même le sol. Mais la santé publique ne peut pas être menacée. Les gens ne peuvent pas être maladifs à tout moment. Vous arrivez à Rio, les bus, les coasters sont garés de part et d'autre parce qu'il faut faire des changements. Est-ce que Rio est décrété comme une gare routière? Point d'interrogation. Mais supposons un jour que deux véhicules prioritaires que sont l'ambulance du SAMU, la police judiciaire qui fait une course-poursuite, arrivé à ce niveau-là, les deux se croisent. Imaginons un temps soit peu les dégâts que ça va causer. Parce que tout simplement, on est là dans le laxisme. Appliquons l'autorité. Faisons-nous respecter. C'est de ça dont il s'agit. Hein? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous allons toujours vivre dans l'émotion. Il faut vivre dans... On ne peut pas construire un pays sous émotion, bien dans l'émotion. Non. Non, moi je refuse ça. Je refuse ça. Nos jeunes aujourd'hui sont sous influence de tout ce qui voit dehors. Les parents que nous sommes, nous faisons notre travail dans nos maisons. Mais le relais appartient à qui? À l'autorité. C'est vous qui gérez la vie publique. Et quand cette vie publique aujourd'hui est sous influence, au vu et au su de vos compétences, et quand il y a un drame comme celui que nous avons enregistré hier, moi en tant que père de famille, en tant que père d'enfant, en tant que citoyen responsable, j'accuse les autorités que vous êtes. Tout simplement. C'est M. Delès Relord, un citoyen gabonais responsable. Je ne suis pas un activiste. Je ne suis pas un manipulé ni un manipulateur. Je n'ai pas un pays de rechange. Je n'ai pas d'autre autorité à qui je dois demander des comptes quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Merci bien des choses à vous.